Le code est voté, est conforme à la Constitution dans toutes ses dispositions, puisque les 7 sages ont tranché le jeudi passé et cela s'impose à tous les Béninois. Nous sommes dans un état de droit, nous allons y conformer. L'essentiel, c'est de prendre acte. Humblement, les modifications apportées sont venues corser un peu la candidature, puisqu'il faut reconnaître carrément que désormais, les duos à l'élection présidentielle de 2026 doivent être parrainés par 15% des députés ou maires. Avant la modification du code électoral, c'était à 10%. Et désormais, il faudrait également 28 députés et maires pour parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Le texte précise par ailleurs que les députés et les maires ne peuvent parrainer que des candidats membres ou désignés par le parti qui les a élus. Donc déjà, ces nouvelles conditions de répartition de sièges au Parlement aussi posent problème. Donc il faut voir les 3 partis qui sont en jeu aujourd'hui, voir le candidat doit être forcément, sinon doit être d'un parti et pour prétendre au parrainage. Et prétendre au parrainage, puis il sera désigné d'abord par son parti. Donc tous ces trucs qui sont venus corser un peu les élections présidentielles de 2026, d'abord une compétition ouverte à tout Béninois et chacun, ou bien celui qui s'intéresse et qui veut être président, doit s'y conformer. Est-ce que le mouvement Témoin Olivier Bokor reste silencieux sur les débats politiques? Non, puisque nous sommes dans toutes les contrées du Bénin et tous les jours que Dieu nous donne, c'est qu'il y a une activité quelque part dans le Bénin profond et on ne peut pas aller en face de la population sans ne pas recevoir des questions. Donc les questions, nous les répondons, nous donnons notre avis, nous donnons notre position et chez nous, l'objectif principal, c'est la suscitation de candidature d'Olivier Bokor. Chaque mouvement est autonome. La vision de chaque mouvement va de ses objectifs. Au niveau des témoins d'Olivier Bokor, nous reconnaissons être béninois et que nous sommes dans un pays de droit. Et que quand la Cour constitutionnelle tranche, ça devient un verset biblique que tout le monde doit l'appliquer. Donc nous, au niveau des témoins d'Olivier Bokor, nous prenons acte de la Constitution, du Code électoral voté. Il faut reconnaître que l'actualité politique aujourd'hui qui contourne autour de la modification des codes électoraux est close. Cette actualité est close d'autant plus que la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction, a tranché. Donc on ne peut que prendre acte, madame. C'est une question pertinente. Monsieur Olivier Bokor sera-t-il confronté aux questions de parrainage? Comme tout challenger, il sera prêt pour tout combat. Il sera prêt pour challenger. Il sera prêt pour recueillir le parrainage auprès de ceux qui concourent pour le succès de ce pays. Parce que si vous êtes aujourd'hui maire ou député, vous avez le pouvoir de parrainer. Et si vous voyez Olivier dans le contexte et dans sa carrure, le fait de le coacher, de le parrainer, doit être un grand avantage pour le Bénin et un grand avantage pour vous qui avez été élu pour nous représenter. J'ai foi et je vois ce que le peuple à la base est en train de susciter. Puisque ceux qui vont parrainer, c'est le peuple de la base qui les a élus et qui les a désignés et la voix de la base se fait déjà entendre. Par rapport à son parrainage, je pense que le moment opportun viendra où il va clairement s'afficher. Il ne faut pas oublier que l'année passée, nous avons entendu sur les réseaux sociaux son adhésion à un parti politique que je taire le nom pour le moment, puisque je n'ai pas reçu officiellement. Donc, au moment opportun, il fera forcément le choix et le choix de ces députés ou maires qui vont le coacher arrivera. Ça ne peut être que la mouvance. Parce qu'on le voit d'abord comme le chef d'État bis, on le voit d'abord comme quelqu'un qui est très proche du pouvoir actuel, on le voit d'abord comme quelqu'un qui actionne beaucoup pour le succès des actions que nous constatons dans le Bénin.
Les stratégies envisagées par le mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor sont là. Ce n'est pas le moment de les exposer, puisque on dit souvent qu'il ne faut pas démontrer son âme à son ennemi, sinon il risque de vous avoir. Nous avons élaboré plusieurs stratégies et beaucoup d'autres mouvements aussi frères ont élaboré leurs stratégies. Et au moment arrivera, le candidat aussi lui-même va élaborer ses stratégies. Et toutes ces stratégies convergeront vers son succès pour 2026. Je sais qu'il n'est pas facile d'accepter une modification d'un code électoral pour certains. Et je sais que très souvent, dans un jeu, c'est qu'il y a un perdant et un gagnant. Je pense que ce que nous devons regarder ici, c'est le Bénin. Et le Bénin, nous avons toujours étonné. Avec ce code qui a déjà été tranché par la Cour constitutionnelle, c'est que nous allons réussir à organiser une élection dans la paix, dans la quiétude, et le Bénin sera vainqueur.